Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission à votre service. Cette semaine, on parle éducation, mais avec différentes approches, comme vous allez le constater. Nous allons recevoir Mme Michèle Raté, animatrice au Centre des femmes de Charlevoix, qui, elle, vient nous parler en soi de ce qui s'appelle maintenant l'espace famille et des multiples services offerts. On va aussi parler de ce qui s'appelle la promotion des camps de vacances, entre autres en compagnie de M. David Bernard, de l'organisme GEP, qui, lui, en tant qu'organisme, promeut effectivement la découverte en nature et les bienfaits de tout ce qui s'appelle le plein air. Bonne émission. Alors, Mme Michèle Raté, animatrice au Centre des femmes de Charlevoix, bien le bonjour. Bonjour. On parle de quelque chose qui est nouveau, puis en même temps qui existe déjà. Oui. Hein? Autrement dit, on a le même contenu, mais c'est le contenant qui change. Je dirais du contenu même amélioré, parce qu'on a de amélioré. nouvelles choses quand même. OK, bon, on profite pour faire de la nouveauté à Oui. travers ça. Alors, en soi, on parle de ce qui s'appelle Espace Famille, Oui, qui était antérieurement Agir ensemble pour nos enfants. c'est ça. Et ça date pas d'aujourd'hui, tout ça, là. Non, ça fait un petit bout depuis 1994 qu'on travaille avec les familles, mais on se rendait compte que le nom est quand même assez long et tout ça, puis on utilisait couramment Espace Famille, puis on disait, pour l'intégrer aussi au Centre des femmes, c'était dans le Centre des femmes, parce qu'on est au Centre des femmes, on a une espace famille aussi. Il OK. faut que les gens comprennent bien que les familles sont bienvenues, puis quand on dit famille, là, c'est papa et maman et les enfants. Oh, grosse nouvelle, les hommes sont inclus. D'habitude, à Ils chaque ont fois que je toujours- reçois les gens des centres des femmes, ils disent non, c'est pour les femmes. On ne peut pas, exceptionnellement, mais ça, on peut le Mais faire. pour l'espace enfant, ils sont toujours les bienvenus. Puis je dirais, pour les hommes, souvent, il y a des activités, quand on fait de sensibilisation, qui sont invités aussi. Là. De plus en plus, tu sais, il faut Ouais. que En ils même soient temps, au courant. ça porte son nom, c'est Espace Famille. Il y a une famille, d'habitude, c'est un papa, une maman, puis Oui, des enfants c'est ça. Puis les grands-parents. aussi. Oui. Ah, bien, on les oublie aussi. C'est Les bien, personnes significatives pour les enfants. OK, qui côtoient ces personnes-là dans le C'est ça. milieu familial. Eh oui. OK, bon. Alors, comme vous dites, c'est une nouvelle image, un nouveau nom pour déjà expliquer. En fait, c'est plus englobant que c'était. C'est pour simplifier aussi la compréhension et simplifier aussi pour dire qu'est-ce qu'on est plus là. OK. Alors, vous dites aussi, en plus, c'est une formule améliorée. Donc, Oui. on va parler un peu de ce que vous faites à Espace Famille ou qu'est-ce qu'on y retrouve si, en tant que famille, on s'en va au Centre des femmes. Parce que ça se passe toujours au Centre des C'est femmes. toujours au Centre des femmes. Ça peut être à l'extérieur aussi. Bon, tu vas le voir quand je vais expliquer. Ouais. Mais quand on dit nouveau content, je vais expliquer aussi qu'on a un nouveau logo. OK. Puis j'aime le dire parce que c'est Annick Fortier qui l'a fait pour nous. Ah, bon. Puis c'est ça, en changeant de nom, on a pris notre nouveau logo. Fait que je trouve très joli. J'aime le présenter. Ben, c'est bon, c'est correct. Ben, écoute, c'est une œuvre en soi, puis déjà, on Ben l'exploite. oui. Alors, Ben oui. c'est très famille, très Oui, enfant. très représentatif. Good. Alors, c'est quoi, dans le fond, l'espace famille? L'espace famille, c'est un lieu pour donner du support aux familles, aux papas et aux mamans. Souvent, on parle, il y a des mamans, mais il y a des papas qui peuvent nous appeler aussi pour avoir des questionnements. Faire de l'accompagnement aussi. On a des démarches à faire, on ne sait pas trop. Donc, on est là pour accompagner. On est aussi un milieu de vie. Le Centre des femmes, on ne le dit pas assez, là, on est un milieu de vie. Alors, espace famille aussi. Fait ils peuvent venir prendre un café, on jase, on discute, permettre aussi de faire des rencontres avec d'autres familles. Mhm. Tu sais, dans des choses plus Échanger. conviviales. Ça se veut un lieu d'échange. Un lieu d'échange, OK. oui. Ensuite, bien, c'est sûr, après ça, on y va avec les supports qu'on donne habituellement. On y va d'abord avec les rencontres prénatales qu'on fait en collaboration avec le CLSC. Nous, on participe à la dernière on présente un peu le rôle parental. On n'est pas là comme expert, mais on leur dit qu'est-ce qui s'en vient. Il y a un rôle parental, à savoir, c'est quoi les obligations? À savoir, c'est quoi? Il faut changer la couche, il faut se lever la nuit. Bébé pleure, il est en crise, qu'est-ce qu'on peut faire? Faire prendre conscience aux parents de ce qui s'en vient pour qu'il trouve lui-même qu'est-ce qu'il aura à préparer. Ouais. Tu sais, on est en crise, on n'en peut plus, on a-tu un filet de sécurité? Ouais. Donc, c'est pour faire prendre conscience aux parents de ce qu'il Souvent, faut la faire. maman, elle est, comment dire, due au fait qu'elle a accouché, puis c'est elle qui a porté l'enfant, elle est beaucoup plus aux aguets sur tout ça. Oui.
est disponible pour poser des gestes. Le monsieur, lui, là-dedans, regarde, il est petit, j'ai peur d'être gauche, je ne sais pas trop comment fonctionner. Bien, je dirais que justement, les cours prénataux, ça permet aux parents, parce qu'on fait des pratiques. Hein. On pratique à faire changement de couche, attacher le bébé dans le siège d'auto. Donc déjà, tu sais, ça le familiarise. Puis je dirais de plus en plus, les papas sont là, puis ils vont de l'avant. Ils se font plus prier comme avant. OK, je vais y toucher, je peux y toucher, il n'y a pas de danger. On peut les rassurer. On peut les rassurer. Ouais, donc ça, c'est des cours prénataux, donc avant que l'enfant vienne au monde. Oui. Puis ce qu'on a ajouté comme nouveau service, c'est en attendant bébé. Parce que les cours prénataux, souvent, c'est notre premier bébé, donc on veut avoir les informations, tout ça. Mais quand c'est notre deuxième ou notre troisième ou notre quatrième bébé, on a quand même des inquiétudes, puis on veut quand même échanger. Donc, on a créé cet espace-là. C'est en groupe ou individuel aussi. Des fois, on peut cuisiner des muffins, préparer des petits muffins. Quand le bébé va arriver, on va avoir quelque chose à se mettre sous la main ou des choses comme ça. Ou ça peut être aussi des personnes ressources qui vont venir nous rencontrer. Ça peut être, on va aller prendre une marche. C'est vraiment convivial, mais un espace encore de lieu de rencontre. Parce qu'effectivement, si c'est un deuxième ou un troisième enfant, souvent le premier enfant dans son contexte unique, c'est l'enfant roi. Là, il y en a un deuxième, il perd un peu son rôle. Son rôle, pas son rôle, mais comme sa place, d'être seul, puis toute l'attention sur lui. Oui, oui. Est-ce que ça fait partie effectivement de cette approche-là aussi? Effectivement. Souvent, sensibiliser le jeune. Sensibiliser le jeune, c'est sensibiliser le parent aussi, parce que c'est que, bon, on a eu un premier bébé, c'était nouveau, mais le deuxième enfant, c'est nouveau aussi, là. C'est notre gestion. C'est la première fois qu'on en a deux. C'est la première fois qu'on en a deux. Alors, c'est des choses aussi, des approches. Puis avec les rencontres, bien, c'est des échanges. Bien, le parent, lui, il y en a déjà deux, l'autre en a trois. Donc, c'est beaucoup d'échanges. Donc, ça permet ça, des inquiétudes. Parce qu'il y a une logistique avec un deuxième aussi. C'est le deuxième qui prend priorité parce qu'il est totalement dépendant, effectivement. L'autre enfant, ça dépend toujours de l'âge. Il y a un minimum quasiment d'1 an de différence. C'est ça, oui. Alors, tout est relatif à l'autonomie de ce premier enfant-là par rapport au deuxième et vice-versa. Fait qu'on y va avec ça, puis on continue aussi. Après, on a des ateliers. Les coccinelles, c'est 6 ateliers. C'est pour les bébés de 0 à 1 an. Donc, c'est sûr que papa est très invité de venir avec lui, maman aussi. Et c'est des ateliers qu'on parle avec les sujets, avec les parents qui les inquiètent, choisissent les ateliers. Et aussi, on fait un petit coin, bouger un peu avec bébé, parce que souvent, on a l'impression qu'on a bébé dans les bras puis qu'on peut bouger. Fait qu'on fait des petits exercices au sol. On fait des petits très simples, mais aussi pour avoir un contact avec bébé, même si on bouge un petit peu. Fait qu'on met ça aussi à l'intérieur de ça. Est-ce qu'on regarde un petit peu la motricité de l'enfant à cet âge-là? Oui, on explique, bon, mon enfant est capable de faire quoi. Donc, on peut le voir parce qu'on apporte des outils, on apporte du matériel, fait que les enfants peuvent le faire, entre autres le miroir. L'enfant se regarde dans le miroir. Souvent, au début, il ne se connaît pas. Fait que c'est toutes des petites choses. Puis on essaie de faire des choses aussi que les parents ont à la maison. Des exemples, moi, je dis que l'ancêtre du casse-tête, c'est les moules à muffin avec des choses qu'on rentre dedans. Ça fait que des choses qu'on a à la maison, souvent le chaudron avec la cuillère de bois ou des choses comme ça. Pour qu'à la maison, là, on a des choses. On utilise ce qu'on a à la maison. Alors, finalement, l'environnement est familier au niveau de l'enfant. Oui, c'est ça. Oui. OK. Alors là, on parlait de jeunes enfants, de 0 à... Mais là, on va les faire manger un petit peu. Parce qu'on a cuisiné pour bébé. OK. Ce qui est intéressant, là, parce que Monique, qui le donne au premier coup, elle donne les informations, ce qu'il y a de nouveau dans l'alimentation. Fait que c'est mon deuxième bébé, puis ça fait longtemps, puis je ne sais pas trop, elle sait qu'est-ce qui est nouveau. Puis on a aussi intégré la DME, l'alimentation autonome de l'enfant. L'alimentation autonome. On parle de quel âge qu'un enfant commence à être autonome? Habituellement, la nourriture, c'est aux alentours de 6 mois. Donc, c'est à 6 mois. Et là, on ne parle pas d'une cuillère, d'une fourchette, là. Non, on parle on a une poire, on coupe notre poire en languette pour que l'enfant puisse le prendre. OK. Et ce qui est intéressant, Monique a fait les deux. C'est qu'elle fait des purées, parce que c'est pas tous les parents qui vont vouloir utiliser toute l'alimentation autonome. Donc, on fait des purées, mais on fait aussi l'alimentation autonome en morceaux. Puis moi, je me dis, avoir été parent, j'ai quand même 3 enfants, ça m'aurait rassurée, même si je pensais pas utiliser l'autonome, au moins ça me dit, bon, s'il y a un étouffement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un danger? Donc, moi, je pense que même si je prends purée, de voir ça, ça va, à un moment donné, il va aller par là. Parce que le réflexe de l'enfant, naturellement, c'est de tout se mettre dans la bouche. Oui, il y a le réflexe aussi que si ça ne fait pas, il régurgite. On a l'impression, mon Dieu, il régurgite, mais c'est un réflexe et c'est normal.
Et c'est sa survie. Ouais. Donc, déjà, de savoir ça comme parent, OK, c'est assez rassurant. La nature humaine est quand même bien faite. Oui, puis des fois, on oublie nos capacités. Oui, tout est là, tout est là. Oui. Alors là, l'enfant devient un petit peu plus autonome, il peut se nourrir lui-même. Oui. Après ça, on tombe sur un autre niveau. Un autre niveau, on va y aller avec nos téléphantos qui sont pour les enfants de 1 an à 3 ans. Quand j'ai les enfants, c'est sûr, nos parents, encore, je réitère, les papas aussi sont bienvenus. L'atelier est un peu différent. Une première partie, les enfants sont seuls en atelier, animé, et les parents. Et le thème qui est travaillé du côté parent, on le travaille aussi côté enfant. Donc, l'estime de soi, mais du côté d'enfant, on travaille. On fait des pommiers au mur, puis les enfants doivent aller chercher pommiers, puis on explique, puis si on n'est pas capable, bien, il y a peut-être une façon d'aller trouver une solution. Puis d'être en relation avec d'autres enfants, le plus jeune apprend par l'exemple. C'est ça, oui. OK. Fait que ça leur fait chacun, le parent et l'enfant ont chacun leur moment à eux. Et après, on rassemble tout ce beau monde-là et on fait une activité ensemble. OK. Parce que quand on regarde la notion d'estime de soi, là, je regarde aujourd'hui les jeunes ados, ou du moins ce qu'on entend parler dans la société rendue à un certain âge, c'est quasiment une des grosses lacunes parce que les gens ont peu d'estime de soi. Oui. Alors, ça part jeune, là, tout ça. Dès la naissance, il faut laisser de l'espace à l'enfant qui fasse ses expériences. C'est sûr qu'il faut superviser, mais d'avoir confiance, en tout cas, c'est ce qu'on amène aux parents. On a toujours tendance à dire « Ah, bien là, c'est pas correct ce que tu as fait. » On oublie ce qui était parfait. Donc, tu sais, d'aller plus dans le positif plutôt que dans le négatif. Oui, on a tendance à voir... Hein, on voit ce qui est noir, mais on oublie... Non, fais pas ça. Non, dangereux. Non. Oui, il entend tellement le non, que... Il entend beaucoup plus souvent le non que le oui. Puis on parle du terrible tout. Peut-être qu'il faudrait regarder quelque chose. Lui, l'enfant est en exploration. Oui, c'est tout nouveau. Là. Donc, c'est normal. travail. C'est tout à fait normal qu'il puisse faire ses propres expériences, essayer des choses. Oui, et puis la grosse expérience qu'il fait, c'est justement les réactions des parents. Quand le parent dit non, puis qu'il le fait quand même, puis il voit la réaction, puis il voit que ce mot-là a beaucoup de pouvoir. Oui. Alors, avant qu'ils comprennent c'est quoi le non, là, je veux dire, en tout cas... Mais il voit que le non a fait réagir. Oui. Oui, ça, je vous l'accorde, parce que là, urgence. C'est bon, ça. OK. Après ça, parce que là, on voit l'évolution de l'enfant avant sa naissance, avec sa naissance, les premiers mois. On arrive là, finalement, à une autre étape. Plus âgé, on a nos activités qui s'appellent les kangourous. Là, c'est de 1 à 5 ans parce que le but premier de ces ateliers-là, c'était d'aller dans les municipalités. Dans les municipalités. Oui. Donc, aller au-devant, effectivement, de la clientèle. Aller au-devant à Saint-Hilarion, les Éboulements, Saint-Urbain, pour permettre de rapprocher le service des clientèles, parce que quand c'est pas notre premier, si notre autre enfant va à l'école, bien, à 11 heures, il faut quitter. Ouais. Fait qu'on essaie de rapprocher les services, puis ça n'empêchait pas quand même des gens d'autres municipalités de venir. C'était ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde. Donc, puis ça, c'est des ateliers... le même principe que les éléphantos. La première partie, les enfants sont d'un côté, les parents sont de l'autre. Puis on ouvre aussi aux poupons. Parce que si j'ai un enfant de 3 ans, puis j'en ai un d'1 an, celui de 6 mois, mettons, je peux l'amener du côté parent, je l'ai avec moi. Et ça permet à mon plus vieux de participer à même en vous rendant aux municipalités, ou bien là, ça se passe plus au centre des femmes? Quand on ouvre nos activités, on dit amenez votre bébé avec vous. Puis c'est pour permettre aux parents de pouvoir participer. Ben, c'est ça, parce que là, souvent, tu t'empêches, je ne peux pas, j'ai pas le personnel ou le soutien. J'ai pas personne pour garder. Puis souvent, on allaite. Fait qu'il faut qu'on ait bébé pour le nourrir. Donc, on ouvre maintenant aussi aux jeunes bébés avec maman. C'est maman qui s'en occupe. Donc, on s'occupe et de l'enfant, et de la mère, et du père. Et du père. Ainsi soit-il. Oui, puis j'aime bien dire que quand les papas sont dans les ateliers, c'est intéressant. Parce qu'on parle toujours, bon, les papas disent telle affaire, mais quand le papa est là, il nous met... Il y a une nuance, c'est nuancé. On est plus équilibré. Okay. C'est vraiment intéressant. Fait que je dis au papa, gênez-vous pas, venez nous voir. Est-ce que la notion du père absent est en train de changer par rapport au fait que les pères s'impliquent davantage? Moi, je pense que les pères s'impliquent davantage comme ils peuvent, mais on parle souvent, avant on disait, bon, les parents travaillaient à l'extérieur, mais maintenant encore, les parents travaillent à l'extérieur. Souvent, les papas sont partis une période de temps, ils reviennent. Donc, veut pas, on vit encore la même chose. Ce que je trouve qui est différent, c'est que maintenant, les mamans retournent au travail. Alors, c'est la surcharge mentale, parce que là, il faut qu'il y ait un service de garde, il faut qu'ils fassent tout
j'extrapole, là. Oui. Hein? Demain matin, c'est toutes les femmes qui s'en vont travailler à l'extérieur, puis c'est les hommes qui restent avec les enfants. Est-ce que le Centre des femmes va changer sa philosophie ou son approche? Par rapport au Centre des femmes, ça va être le Centre des femmes, mais par rapport au volet famille, nous, on va accueillir les papas, puis on va être heureux de les soutenir. Parce que souvent, ce qu'on entend encore, c'est bon, moi, je suis avec les enfants à la maison, mais quand papa est à la maison, il les garde. Alors qu'il ne les garde pas, il est avec ses enfants. Ouais. Puis c'est aussi, j'espère que de plus en plus, on va faire confiance aux papas. Ils ont la capacité, puis eux aussi, qu'ils se fassent confiance. Tu sais, on dit, la maman, là, c'est sa première fois aussi comme maman. Là. Ouais. Comme papa, c'est ta première fois. Il faut être proche de notre enfant, puis il faut développer nos capacités, puis notre confiance en lui. Parce que la mentalité du temps, on recule, c'était l'homme pourvoyeur, madame à la maison. C'est ça. Là, aujourd'hui, de plus en plus, comme on disait, la femme travaille. Il y en a même qui vont des revenus supérieurs à l'homme. Alors, il y a un partage davantage équitable, je ne sais pas, mais du moins, il y a un partage de plus en plus présent entre l'homme et la femme pour les enfants. Ou en tout cas, il faut que ça se fasse, parce que il faut qu'il se fasse, oui. Oui, parce que sans ça, là, on est dans une situation problématique. Oui. C'est l'enfant qui le subit. C'est ça. Tout est là. Hein? Dans le contexte présent, je veux dire, c'est très évolutif. Est-ce que, actuellement, côté natalité, c'est pas mal stable? Parce que là, ces services-là, c'est à l'année longue, là, parce qu'il y en a qui ont des enfants l'été, d'autres à l'automne, d'autres à l'hiver. À l'été, on n'a pas de session, on n'a pas d'atelier. On a quand même du soutien familial, mais on n'a pas d'atelier en tant que tel. C'est de plus de septembre à juin que nos ateliers se tiennent. Mais il y a quand même des rencontres, on est quand même au bureau pour recevoir les parents. Il y a des ateliers, mais il y a aussi, parce qu'on n'en a pas parlé encore, notre comité de parents qui est rendu un café-rencontre. Qui est, parce que souvent, quand on a des activités, puis des fois, on marque à confirmer, parce qu'on demande aux parents comment ils veulent avoir l'activité, où est-ce qu'on va aller. Donc, c'est un peu notre groupe témoin pour préparer nos activités qui s'en viennent. Puis ça, c'est vraiment convivial. Ils viennent avec les enfants, on prend un café, on jase. Des fois, il y a un thème, des fois, il n'y en a pas. C'est vraiment pour le plaisir. Dans le fond, ça se veut simple, dans le sens, c'est pas protocolaire. Viens, t'es le bienvenu. On va s'asseoir, on va jaser. Il y a d'autres personnes qui sont là, on peut échanger. Parce que c'est ça qui est la beauté aussi. Oui. Hein, une situation vécue par une personne, l'autre l'a peut-être déjà vécue antérieurement, puis là, je te suggère ci, je te suggère ça. C'est ça, oui. Puis il y a une autre chose aussi qu'on trouve plaisant, c'est nos PM en folie. Le vendredi après-midi, au Centre des femmes, c'est PM en folie. Okay. Quand on dit PM en folie, c'est qu'il y a du tricot, il y a du Scrabble, on peut faire de la danse, on fait ce qui nous plaît. Puis ce qu'on trouve intéressant, c'est que les mamans viennent aussi, ça fait que ça devient intergénérationnel. Moi, je n'ai jamais tricoté, mais je voudrais tricoter quelque chose pour le bébé. Bien, il y a une madame qui est là, qui connaît, puis qui peut nous donner du soutien. Donc, ça nous amène à pouvoir faire du relais dans nos expertises. Bien, c'est ça, dans le fond, c'est un lieu de rencontre. Oui. Puis à multiples facettes. À multiples facettes. On fait un déjeuner intergénérationnel. Ça, je trouve ça, c'est super. Parce qu'il y a des familles, on sait que c'est des migrants là, qui ne sont pas d'ici. Même s'ils sont ici, ils n'ont plus leurs parents, ils n'ont plus de famille. Fait que là, c'est comme si on rencontrait leur maman ou leur grand-maman. Donc, encore là, on dit, bon, bien, ça se passait comment? On s'explique comment ça se passait. Vraiment des belles échanges. C'est extraordinaire. Alors, les gens du troisième âge, naturellement, vont au Centre des femmes aussi? Oui. Même s'ils n'ont plus d'enfants ou quoi que ce soit, c'est le Centre des femmes, donc elles sont là. Puis c'est du social pour elles. Oui, puis on a nos mamies extra aussi, tu sais, les mamans ou les grands-mamans qui ne voient pas beaucoup leurs petits-enfants. Ouais. Bien, on a un service de garde. Quand on fait nos ateliers, on fait des PM magiques, on appelle des activités magiques. C'est des rencontres avec une personne qui vient donner de l'information. On a en même temps, on offre un service de garde. OK. Qui est gratuit. Puis on appelle nos mamies extra qui viennent s'occuper des enfants. Donc, la maman là, qui se dit j'ai pas de soutien, j'ai personne pour prendre soin de mon enfant, elle n'a pas de raison. Là, parce que vous l'offrez, ce service-là. Oui, venez nous voir, puis on va regarder, puis on essaie toujours de donner du soutien. Là. Souvent, s'ils recherchent quelque chose, nous, on essaie de faire des recherches de notre côté pour pouvoir répondre à leurs besoins immédiats. Puis... Là, dans votre café-rencontre, vous disiez que de plus en plus, c'est comme un lieu d'échange, les parents sont là, puis on planifie les activités. Il y en a une qui s'en vient, qui est le 10 avril. Oui. Ça, c'est l'exemple, effectivement, de choses qui se sont décidées. Oui, c'est ça. Parce que le 10 avril, c'est un peu... On fait toujours une activité pour Pâques. Habituellement, on faisait une chasse aux œufs, mais cette année, il y avait des parents qui nous demandaient, bon, aller à la cabane à sucre. Puis on a dit, bon, la cabane à sucre de la Ligorette, Petite-Rivière, réouvre. On disait, c'est un bel endroit, pour l'espace, c'est plat. Alors, on va à la cabane à sucre.
Fait que ceux qui veulent venir sont Aller manger de la tire sur la neige. Oui. Voir un peu l'environnement aussi. Oui, la nature. Puis c'est sûr, par contre, comme quand il y a des activités extérieures comme ça, des fois, il y a des coûts. Ouais. Quand c'est à l'intérieur, il n'y a pas de coûts, mais il y a des coûts pour ces activités. Ouais, c'est un petit peu normal. On s'en va ailleurs. C'est ça. Il y a des services offerts à cet endroit-là précisément. Ils ne font pas du bénévolat. C'est ça. C'est ça. Ça devient comme aussi des PM relax. Moi, nos activités relax, moi, j'aime dire que c'est une activité. On veut faire connaître aux parents les activités comme, exemple, on est allé à Pirouette et Gabriel. Diane, généreusement, nous ouvre une session où est-ce qu'on peut aller dans l'endroit pour montrer aux parents qu'est-ce que c'est. On va faire des activités, on va prendre un café, un mousse café. On essaie de montrer les activités qui se passent pour les parents dans la région. Dans la région. Donc, on leur fait découvrir ce qu'il y en a. Oui. Ils ont accès à beaucoup de choses. Bien, on essaie de trouver des choses aussi pour, OK, il y a ça, on a des activités qui se passent, on le donne aux parents aussi. Le Centre des femmes, lui, ça existe depuis combien de temps? Le Centre des femmes, ça va faire au-dessus de 30 ans. 30 ans. Oui. Puis au niveau de ce qui s'appelait antérieurement Agir ensemble nos enfants, on parlait grosso modo d'un 25 ans. Là, ça fait que c'est comme arrivé naturellement pratiquement depuis les débuts. Pas mal au début. Alors, ça s'appelle Agir... Non, c'est faux. Ça s'appelle Espace Famille. Espace Famille. Maintenant. Oui. Ce petit pamphlet-là, on le trouve à quel endroit? Au Centre des femmes? Il y en a au Centre des femmes, il y en a au CLSC, vous pouvez en trouver un peu partout, mais vous pouvez aussi nous appeler, on a Facebook, vous pouvez nous contacter, ça va nous faire plaisir. C'est facile, puis vous êtes aussi sur le charlevoixsocial.ca. Charlevoix Social, on a aussi sur le site du Centre des femmes. Aussi. Bon. Oui. Alors, on a toute l'information nécessaire. Puis aujourd'hui, c'est des jeunes femmes, elles devraient être familières avec tout ce qui s'appelle Internet. Mais quand même, j'ai comme un petit retour là-dessus. Les gens commencent à se retirer de Facebook. Oui. Alors moi, je pense que c'est bien parce qu'on va commencer à se reparler. En fait, ce qu'on me dit, je ne sais pas jusqu'à quel point il faudrait valider tout ça, mais les plus jeunes, eux autres, parce que nous, en tant que parents, on a découvert Facebook, quittent pour s'en aller sur une autre plateforme. Donc là, c'est plus les adultes qui sont là foncièrement. Là. Oui. Mais à suivre, c'est en évolution continuelle, ces affaires-là. Oui. OK. Bien, super. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, puis gênez-vous pas à ce que je donne mon numéro de téléphone. Bien oui. Au 418-435-5752. 418-435-5752. Voyons. 5752. 5752. Oui. OK. Et les activités, habituellement, c'est gratuit. Les ateliers, tout ça, c'est gratuit pour les parents. OK. Puis pour le 10 avril, c'est des réservations, il faudrait appeler? On appelle au centre. On a jusqu'à le vendredi avant là, pour réserver. La semaine prochaine, c'est 26 mais c'est gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Bon. Mais c'est un repas copieux de Oui. Allez voir le menu si vous voulez voir le menu. Oui, c'est un menu avec tous des produits de Charlevoix. Là. En plus? Oui. Donc, des produits de qualité en partant. Produits de qualité. C'est du sirop d'érable de la place. Oui. Madame Raté, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. David Bernard, responsable des services éducatifs et professionnels chez GAEP. Oui, monsieur. C'est le fun de savoir que vous êtes responsable de services professionnels et éducatifs, mais GAEP, là, on va revenir parce qu'on s'est déjà rencontrés sur ce plateau. On va dire encore qu'est-ce que c'est que GAEP. C'est un acronyme, c'est pas l'insecte, on s'entend, c'est l'acronyme pour Groupe uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement. Groupe uni, éducateurs et services professionnels en nature. Oui, exactement. OK. Les services éducatifs pour les jeunes, pour les moins jeunes, puis des services professionnels pour développer des outils pour les municipalités, pour les écoles, pour les commissions scolaires, pour les outiller à faire l'éducation à l'environnement. Je dirais qu'officiellement, dans la région, c'est méconnu parce que ça fait juste... ça va faire 2 ans au printemps. Que l'organisme existe ici dans la région. Oui. Parce qu'avant, c'était surtout en ville, Montréal, Québec et compagnie. C'est en fait essentiellement à Montréal. Puis là, c'était une opportunité, une belle rencontre pour développer. Donc, c'est l'urbain qui se disait il faut sortir de la ville? C'est ça. Puis qui avait vu le potentiel de notre belle région de Charlevoix pour se dire on va faire l'éducation à l'environnement là-bas parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Puis, en effet, on a tout ce qu'il faut. C'est très plaisant. OK. C'est super. Est-ce que le jeune aujourd'hui, d'une façon globale et générale, avec ce qu'on entend parler sur l'environnement, la protection, les abus, parce qu'on le pétrole et tout ce qui en est, il est davantage sensibilisé? Est-ce qu'il est plus ouvert? C'est sûr qu'on parle de compostage, de recyclage, on parle de changement climatique. Que ce soit CEGEP ou même dans le cadre de l'école ou des activités de loisirs et autres. Donc le jeune, heureusement, même âge que ma génération, moi, est bien plus sensibilisé, donc plus outillé.
Mais le paradoxe dans tout ça, c'est que souvent, on connaît plus de choses par rapport à ces enjeux environnementaux, mais on va aussi de plus en plus se déconnecter. Avec tout ce qui est outils technologiques que j'apprécie personnellement aussi. Les écrans, les fameux écrans. Les fameux écrans, exactement. Mais on est de moins en moins en contact avec cette nature-là, qui est cruciale pour notre équilibre personnel, qu'on soit petit ou grand. La nature, elle est autour de nous, puis elle est fondamentalement ancrée en nous, on en a besoin. Et de plus en plus, malheureusement, on s'en détache. Est-ce que le jeune qui vit en région comme ici versus le jeune qui vit dans une ville comme telle, bien, il est déjà un petit peu sensibilisé ici parce qu'il vit dedans, mais est-ce qu'il connaît sa nature? Il est plus sensibilisé parce que oui, il va à la pêche, il va à la chasse, il va faire du skido, du 4 roues. Donc ça, c'est une immersion en nature. Est-ce qu'il la connaît? On a encore du travail à faire sur de la biodiversité, changement climatique, mais surtout bien comprendre tout ça, parce que c'est pas toujours très simple de comprendre ces enjeux-là, par exemple, ou de comprendre comment fonctionne un écosystème. On a besoin encore de travailler là-dessus parce que, comme on le dit souvent, comprendre, c'est une première étape pour aimer et protéger. C'est important de voir tout ça. Donc, il faut continuer à en parler, il faut continuer à aller dans les écoles, aller dans les camps de jour, aller dans les camps de vacances pour parler de cette nature-là, même si elle est très proche de nous. Ouais. Parce que on parle des jeunes, mais je pense aux milléniaux qui sont rendus à un certain âge, là, qui, de fait, eux autres, quand ils sont touristes, pour employer l'expression, recherchent des choses différentes de la génération qui les précédait. Ils viennent en nature, ils veulent vivre des expériences, découvrir. Et pourtant, ils ont grandi avec un cellulaire ou une tablette dans les mains. Mais quand même, il y a au moins ce côté positif à la chose, c'est qu'on est capable de sortir de son écran pour dire on regarde dehors ce qui se passe. OK. GAEP opère effectivement à différents niveaux, les municipalités, dans les écoles, c'est vaste, là. Ça, puis c'est vaste, et puis là, on va commencer cet été notre deuxième année de camp de vacances avec notre partenaire, le camp de Manoir des Éboulements. Ils nous ont prêté un petit espace pour qu'on accueille des jeunes en camp de vacances pendant 4 semaines. Et bien là, on veut emmener le plus de jeunes possible qui viennent vivre un séjour en pleine nature dans Charlevoix. Et on veut surtout emmener des jeunes qui viennent de milieux plus difficiles. C'est pour ça qu'on a mis en place une campagne de dons qui s'appelle Briser le quotidien en nature, parce qu'on veut offrir des séjours de camp de vacances à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ces séjours-là. Quand on parle de camp de vacances, c'est quand même une certaine somme d'argent pour s'occuper 1 semaine ou 2 semaines dans l'été. Oui, parce qu'on va là, bon, les logés, nourris, il y a des gens qui nous supervisent. Et c'est pas toutes les familles qui peuvent s'offrir ça. Ouais. Et on sait que dans le monde des camps de vacances, les camps de vacances, ça a un bienfait incroyable pour nos jeunes. On prend en termes de compréhension de tout ce qui est intelligence émotionnelle, percevoir ses émotions, les comprendre, celles des autres. Un séjour en camp de vacances, ça favorise des jeunes, plus de 69% des jeunes qui sont allés en camp de vacances. On parle de quel âge à quel âge? Là, ça va de 6 à 16 ans, 17 ans. OK. Et puis, là, je vous donne quelques statistiques parce qu'on a des études qui ont été faites en Ontario par rapport aux bienfaits des camps de vacances. C'est ça, c'est 69% des jeunes qui sont allés en camp de vacances, qui comprennent mieux leurs émotions, comprennent mieux celles des autres. On parle d'intelligence émotionnelle. Ça va les aider toute leur vie. Quand ils retournent à la maison, des fois dans des contextes familiaux plus difficiles ou à l'école aussi, on comprend mieux ses émotions, on est mieux capable d'interagir. L'estime de soi, c'est la même chose. On parle de sédentarité ou de déficit de nature. Un jeune qui va en camp de vacances a plus tendance à faire des activités physiques au retour à l'école. 61% des jeunes qui sont allés en camp de vacances ont plus tendance à faire du sport au retour à l'école. Ils ont développé des habilités. C'est ça. Puis on parle grimper d'un arbre, ça va. Quand on parle de nature, par exemple, par rapport à GAEP, plus de 50% des jeunes qui sont allés en camp de vacances vont dormir pas en camp de jour, vraiment en camp de vacances. C'est 52% des jeunes qui sont plus sensibilisés à l'environnement et plus capables de le protéger. Donc on a fait ce constat-là chez GAEP que, OK, les camps de vacances, c'est clairement crucial pour nos jeunes. Il faut qu'il y ait plus de jeunes qui puissent y aller. On fait aussi malheureusement le constat que ça peut être cher pour une famille d'aller en camp de vacances. Donc là, on s'est dit, OK, on a un outil exceptionnel pour aider nos jeunes. Il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que s'en aller en camp de vacances, c'est pas juste de dire le jeune s'en va, je l'ai plus sous ma responsabilité pendant X temps. Le camp est structuré, le camp est organisé. Il y a des animateurs spécialisés. Exactement. On est accrédité par l'Association des camps du Québec, donc c'est 60 normes de qualité au niveau de la sécurité, de la formation, du matériel, de la programmation. Puis nous, chez GAEP, on a une équipe de professionnels qui sont spécialisés en éducation, en environnement, en animation. Donc, on est prêt à accueillir des jeunes qui sont en difficulté. Mais il faut aller chercher des jeunes. Puis, on a besoin de citoyens, on a besoin d'entreprises qui vont nous aider à offrir ces séjours-là. Notre campagne de dons qui s'appelle justement, comme je vous le disais, Briser le quotidien en nature, c'est ça.
c'est qu'on fait un appel à tous pour dire « Aidez-nous à offrir des séjours ». L'année passée, on a offert 36 séjours. Cette année, on va en offrir encore plus. 36 ici au Camp Le Manoir? 36 au Camp Le Manoir, on les amène ici. Le séjour dure combien de temps, lui? Ça dure à peu près une semaine. Pour une première expérience, pour les plus jeunes, on conseille une semaine. Pour les plus vieux, on peut aller jusqu'à 2 semaines de camp de vacances. Puis on offre 4 semaines de camp de vacances. Pendant l'été? C'est ça. Ça commence quand? Ça commence après la Saint-Jean, à partir du 23 Donc, on juin. peut commencer tout de suite l'été. On peut commencer puis tout de plonger. suite, c'est ça. Et puis, je pense qu'une des statistiques aussi qui est fort intéressante, c'est que les jeunes qui ont suivi ces camps de vacances-là, qui y ont pris goût, reviennent pour plusieurs, s'ils le peuvent, et après ça, deviennent peut-être même moniteurs. Écoutez, moi, ça va faire 15 ans que je te demande des camps de vacances, puis on a vu des jeunes arriver à 8 ans, pleurer en arrivant parce qu'ils n'étaient pas sûrs, puis ils ont fait 10 ans de camps de vacances, ils ont fait 5 ans en tant qu'animateur ou autre dans les camps de vacances, puis aujourd'hui, je les recroise adultes, puis ils me disent « ça a changé ma vie ». Et ça, la section « ça a changé ma vie », on veut l'offrir à plus de jeunes possible. Donc, on a vraiment besoin de soutien pour offrir des séjours de camp de vacances. C'est fort, ça a changé ma vie. Là. Oui. Là, ça veut dire qu'il a pris conscience de quelque chose, puis il s'est pris en main. Donc, parce qu'on regarde aujourd'hui ce qu'on voit par rapport aux jeunes qui prennent des drogues et autres, qui sont dans les milieux fort diversifiés. L'estime de soi est à quelque part assez faible, merci, d'une façon globale et générale. Puis on va même, des enfants, même leurs parents, ont aussi une estime de soi qui n'est pas toujours au mieux pour eux. Donc, ça fait un schéma familial pas toujours facile. Puis les parents ne sont pas toujours outillés pour aider ces jeunes-là. Ouais. L'école fait son travail aussi, évidemment. Mais le monde des camps de vacances a clairement un enjeu parce qu'on sort de la maison, on sort du quotidien de l'école, on sort du cadre de la maison. Là, c'est autre chose. C'est pas forcément tes amis parce que tu peux aller à l'autre bout du Québec, tu peux venir jusque dans Charlevoix. C'est un peu déstabilisant, mais c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on repousse ses limites. Quand on est dans un camp de vacances comme on fait chez GEP ou avec notre partenaire du Camp Le Manoir, c'est très sécurisé, très encadré. Donc on peut se permettre de pousser un peu nos limites. Puis parce que quand on arrive au camp, là, il se passe quoi? On se présente? On se présente, on a une belle équipe de naturalistes, d'animateurs qui vous accueillent. On fait le tour des lieux pour comprendre où est-ce que je vis, où est-ce que je vais manger, la base. Dors à quel endroit? À quel endroit, avec qui. Puis après ça, on fait des activités pour apprendre à se connaître. Puis petit à petit, puis les jeunes prennent leurs aises, puis ils se font des nouveaux amis. Puis là, on est parti. Puis c'est à 99 %, une fois que la semaine est finie, je veux revenir, je veux revenir. Parce que les réticences du début, parce qu'il y en a qui ont des réticences, c'est le milieu inconnu, je te connais pas, je m'en viens faire quoi ici, ça me tente pas. C'est peut-être les parents qui ont décidé pour lui, souvent c'est ce qui se passe. Alors, ils arrivent dans un milieu avec un côté rebelle, puis ça disparaît tout ça. C'est ça. Puis comme je dis, en une semaine, ils sont transformés. Ça change une vie, ça change une vie. Et il faut offrir ça au plus de jeunes possible, c'est évident. Est-ce qu'il y en a plusieurs camps de vacances en province à ce niveau-là? Il y a beaucoup de camps de vacances qui ont des programmes d'accessibilité pour leur séjour, c'est évident. Nous, on veut en faire quelque chose de particulier parce que, comme on le dit souvent, la nature, c'est un bien universel. Il faut qu'elle soit accessible à tous. Donc, il faut emmener ces jeunes-là qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir un camp de vacances. Il faut leur donner les moyens. Et c'est gratuit. Puis quand on y goûte, on peut juste aller marcher en forêt, on peut juste aller faire de la bicyclette. Exactement. On peut revenir en camp de vacances l'année d'après, mais c'est un apprentissage qui fait finalement, je vis à Montréal, je vis à Québec ou je vis au Saguenay. J'ai fait une semaine de camp de vacances avec GEP dans Charlevoix. Mais peut-être que j'étais l'oiseau dans ma cour et je vais aller voir. Puis ça, c'est un déclic. Parce que le Camp Le Manoir, on le disait, il est reconnu, une belle réputation, il est très organisé, il y a un mur d'escalade, il y a une piscine, il y a plein d'autres choses qui font. Nous, on profite de ça. C'est un beau partenariat où on profite des infrastructures de loisirs pour arriver avec notre équipe de naturalistes professionnels pour dire, regardez, c'est à ça que ça va ressembler. Alors, le jeune qui s'en va au camp de vacances est encadré davantage par l'organisme GEP. Oui, on a vraiment le Camp Le Manoir et le camp GEP. Là, le camp GEP, notre campagne de dons. Alors, c'est comme deux camps, il y a deux clientèles, autrement dit. C'est un partenariat tout nouveau, tout concept, qu'on est très fiers avec le Camp Le Manoir. Mais là, notre des campagne défis de dons, un peu entre eux autres et vous vraiment autres là-dedans? On est amis, donc ça se passe très, très bien. Mais notre campagne de dons, Briser le quotidien en nature, est vraiment avec le camp GEP. Alors, je veux donner un don. Comment ça fonctionne? Très simple. Vous pouvez faire un chèque puis nous l'envoyer par la poste. OK. Ou vous pouvez aussi, on est 2019, aller sur notre site internet, gep.qc.ca. Puis en haut à droite, il y a une petite section « Faites un don ». Vous cliquez là-dessus et vous procédez. Très, très facile. Et puis, GEP est aussi un organisme de bienfaisance. Donc, pour tous les dons qui sont de 20 $ et plus,
on émet un reçu pour don de charité. On est en période de déclaration d'impôt. Oui. Ça peut être le moment. Ça va être pour l'an prochain, ces impôts-là, si on fait le don. Et puis, ce qui est assez important de préciser aussi pour les individus, les entreprises qui veulent participer à cette campagne de don, c'est que tout est régionalisé. Vous faites un don, c'est une entreprise de Montréal, vous faites un don de Montréal, bien nous, on va le savoir et on ira chercher un jeune de Montréal pour l'emmener ici. Okay. Vous êtes un individu, une entreprise de Charlevoix, bien, vous allez participer à l'épanouissement de nos jeunes dans la région. Ça veut dire que cet argent-là va servir à payer un séjour d'un jeune de la région. Ça, c'est crucial de le préciser parce qu'on accueille des entreprises de partout qui nous font des dons, mais c'est toujours en lien avec un territoire pour qu'un jeune de la région... La réception de cette demande-là par rapport aux entreprises, elle est bonne? Oui, parce qu'on parle d'éducation, on parle de valorisation des jeunes, puis de leur estime de soi, de déficit de nature, de sédentarité. On lutte sur beaucoup de choses actuelles pour nos jeunes, là. Soutien aux parents, oui, vraiment, mais pas suffisamment de tout. Vous avez parlé de combien de jeunes l'an dernier? 36 séjours qu'on a offerts. Quel était, y a-t-il un pourcentage des locaux versus l'extérieur? Je n'ai pas les chiffres en tête, non. Mais on en a eu plus du tiers qui sont venus de la région, parce qu'on est bien connecté dans la région aussi auprès des organismes communautaires et autres, mais on en veut plus, Puis inversement, si c'est des jeunes qui viennent de l'extérieur, bien souvent, des fois, les parents vont venir les chercher. C'est des parents qui ne seraient jamais venus dans la région. Effectivement. Donc, c'est aussi des ambassadeurs de la région, de ce tourisme-là. Des fois, c'est des jeunes qui vont revenir vivre dans la région. On ne sait jamais. Il faut semer pour récolter. Exactement. Tout est là. Alors ça, le camp donc, débuterait le 24 juin. Oui. Pour 4 semaines, grosso modo. 4 semaines, exactement. Donc, ça nous amène vers la fin juillet. Tout à fait. Comme tel. Les jeunes choisissent selon les disponibilités des semaines en question? Exactement. Il y a des séjours 1 semaine, 2 semaines. Comme je vous disais, les plus vieux ont un séjour de 4 semaines s'ils veulent. Là, c'est plus pour devenir un animateur, un naturaliste. Ça, c'est plus de la formation. Mais souvent, qui est un peu plus vieux aussi par le fait même. 1 semaine ou 2 semaines, on choisit sa semaine. Et puis après ça, on est parti. Pour une expérience incroyable. Bien, j'en doute pas. Alors, on répète le GAP juste pour spécifier qu'est-ce que c'est. Groupe uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement. Puis là, on parle de la section Charlevoix. Parce que vous êtes des personnes qui ont une formation, c'est bien défini, là, je veux dire. On ne s'improvise pas là-dedans. Non. Toute notre équipe, si on a le P de professionnel dans notre acronyme, c'est parce que c'est du monde en environnement, du monde en éducation aussi, parce que en allant dans les écoles, en travaillant avec les commissions scolaires, avec les camps jours et les camps de vacances, on s'est entouré de personnes compétentes. Est-ce que c'était une formation qui était offerte au niveau des cégeps et universités? On a vraiment tous les types de profils, de la technique au biologiste, à la connexion doctorant et autres, on est vraiment... Mais passionné des sciences, passionné des enfants, ça c'est crucial. C'est le point d'ancrage. Et le point d'ancrage, exactement. Super, on se dit merde, des bonnes chances pour ce camp cet été. On participe activement. On répète que aux gens, c'est la jeunesse. Je pense qu'il y a une oreille très ouverte vis-à-vis de tout ce qui concerne la jeunesse. La jeunesse. Et ça, c'est leur donner un push, pour l'expression. Vraiment. C'est une semaine qui change une vie. Une semaine qui change une vie. Oui, tout à fait. Super, on reste là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, une autre émission qui s'achève. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Comme je vous l'ai mentionné en tout début d'émission, une émission consacrée à ce qu'on appelle l'éducation des 0 à aller jusqu'à 16 ans, façon de parler. Alors, moi, je vous donne rendez-vous, comme on dit, la semaine prochaine, même heure, même poste, sur nos ondes. Si vous avez des sujets que vous aimeriez traiter dans le cadre de cette émission, contactez-nous, s'il vous plaît, au numéro 88 435 5134, voilà, à TVCO. Et on se fera plaisir de vous mettre à l'horaire de l'une de nos émissions. D'ici là, portez-vous bien, bonne semaine, à très bientôt, au revoir.